Ariel Castro était un homme apparemment ordinaire, vivant à Cleveland, dans l'Ohio. Il travaillait comme chauffeur de bus scolaire et était connu dans son quartier. Cependant, derrière des portes closes, Castro nourrissait un sombre secret. Entre 2002 et 2004, il a kidnappé 3 jeunes femmes et les a retenues captives pendant plus d'une décennie. Ce récit retrace l'histoire poignante de Michelle Knight, Amanda Berry et Gina DeJesus, leur souffrance et leur incroyable volonté de survivre. L'histoire commence avec Michelle Knight, la première à tomber dans le piège de Castro. Chaque enlèvement a été méticuleusement planifié, et Castro a utilisé la manipulation et la tromperie pour attirer ses victimes. Malgré leurs tourments, elles n'ont jamais perdu espoir. Michelle Knight avait 21 ans lorsqu'elle a été kidnappée par Ariel Castro. Le 23 août 2002, elle se rendait à une réunion des services sociaux concernant son fils. Castro lui a offert de la conduire, promettant de l'emmener à la réunion. Au lieu de cela, il l'a emmenée chez lui sur Seymour Avenue. Une fois à l'intérieur, Michelle a réalisé qu'elle était prise au piège. Castro a retenu Michelle avec des chaînes et des cordes, la confinant dans une petite pièce sombre. Les premiers jours ont été remplis de confusion et de terreur. Michelle a été agressée et menacée à plusieurs reprises. Malgré la peur accablante, Michelle a essayé de rester forte. Au fil du temps, Michelle a appris les habitudes de son ravisseur. Amanda Berry n'avait que 16 ans lorsqu'elle a disparu le 21 avril 2003. Elle rentrait chez elle à pied après son travail chez Burger King lorsque Castro l'a abordée. Il lui a offert de la conduire, prétendant que son fils travaillait au même endroit. Lui faisant confiance, Amanda a accepté le trajet. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Castro a emmené Amanda chez lui, où elle a rapidement réalisé l'horreur de sa situation. Comme Michelle, Amanda a été enchaînée et enfermée dans une petite pièce. Malgré le désespoir de sa situation, Amanda s'est accrochée à l'idée de sa famille. Elle tenait un journal intime, y écrivant ses pensées et ses rêves. La force et la détermination d'Amanda ont été vitales pour sa survie. Gina DeJesus n'avait que 14 ans lorsqu'elle a été kidnappée le 2 avril 2004. Elle rentrait de l'école à pied lorsqu'elle a rencontré Castro, qui était un ami de sa famille. Il lui a demandé de l'aider à retrouver sa fille, et Gina, lui faisant confiance, a accepté. Au lieu de cela, il l'a emmenée chez lui, où elle a été emprisonnée comme Michelle et Amanda. L'enlèvement de Gina a choqué la communauté. Sa famille et ses amis ont lancé des recherches approfondies, mais la maison de Castro est restée introuvable. Malgré les horreurs auxquelles elle a été confrontée, Gina a trouvé de la force dans ses souvenirs de sa famille et de son foyer. Elle s'est liée d'amitié avec Michelle et Amanda, et ensemble, elles se sont soutenues mutuellement. La résilience et l'espoir de Gina ont été cruciaux pour endurer les années de captivité. Chapitre 6. La souffrance quotidienne, les chaînes et l'obscurité. La souffrance quotidienne de Michelle, Amanda et Gina était inimaginable. Elles étaient enchaînées aux murs et aux meubles, ce qui limitait leurs mouvements. Les chaînes étaient lourdes et douloureuses, provoquant des ecchymoses et des plaies. Les femmes étaient souvent laissées dans l'obscurité, avec pour seule compagnie les bruits de la maison et leurs propres pensées. Les abus de Castro étaient incessants. Il rendait visite aux femmes, leur apportant de la nourriture et de l'eau, pour ensuite les soumettre à de nouveaux tourments. La peur constante de sa présence était une forme de torture en soi. Malgré les souffrances constantes, les femmes ont trouvé des moyens de s'en sortir. Elles se sont accrochées aux souvenirs de leurs proches et à leurs rêves de liberté. Chapitre 8. Résistance contre Castro. Les rébellions silencieuses. La résistance des femmes contre Castro n'était pas toujours ouverte. Souvent, elle prenait la forme de rébellions silencieuses. Elles trouvaient de petits moyens de le défier, de conserver leur dignité et leur estime de soi. Michelle, Amanda et Gina communiquaient entre elles lorsque Castro n'était pas là. Elles partageaient des histoires et se soutenaient mutuellement, créant ainsi un sentiment de solidarité. Elles ont également trouvé des moyens de cacher ou de saboter les biens de Castro, de petits actes qui leur donnaient un sentiment de contrôle. Cette défiance était une puissante déclaration de leur résilience et de leur volonté de survivre. Chapitre 9. La naissance de la fille d'Amanda, un rayon de lumière. Dans ce lieu de ténèbres et de désespoir, la naissance de la fille d'Amanda Berry, Jocelyn, a été un rayon de lumière.
Jocelyn est né le jour de Noël 2006, un symbole d'espoir et de renouveau. Sa présence a apporté un but et de la joie dans la vie des femmes. Amanda a dû cacher sa grossesse à Castro aussi longtemps que possible. Lorsqu'il l'a découverte, il a autorisé l'accouchement à avoir lieu dans la maison. L'arrivée de Jocelyn a changé la dynamique de la captivité. Les femmes avaient désormais quelqu'un à protéger et à aimer, ce qui leur a donné un regain de force. Chapitre 10. Le jour de la délivrance. Une lueur de liberté. Le jour de la délivrance est arrivé de manière inattendue le 6 mai 2013. Amanda Berry a vu une opportunité lorsque Castro a quitté la maison. Elle a réussi à s'échapper de sa chambre et à atteindre la porte d'entrée. Elle a crié à l'aide, attirant l'attention des voisins. Charles Ramsey, un voisin, a entendu ses cris et l'a aidé à s'échapper. L'appel d'Amanda au 911 a été le moment de la libération. Elle a dit à l'opérateur « Aidez-moi, je suis Amanda Berry. J'ai été kidnappée et je suis portée disparue depuis 10 ans. » La police est arrivée rapidement, secourant Amanda, Michelle et Gina. Les femmes étaient enfin libérées de leur cauchemar qui avait duré 10 ans. Chapitre 11. Les suites, guérison et justice. Ariel Castro a été arrêté et accusé de multiples chefs d'enlèvement, de viol et de meurtre. Il a plaidé coupable et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa maison a été démolie, symbole de la fin des souffrances des femmes. Les femmes ont dû faire face à un long chemin vers le rétablissement. Elles ont reçu un soutien médical et psychologique pour les aider à guérir de leur traumatisme. Michelle, Amanda et Gina ont partagé leurs histoires, sensibilisant le public à leur calvaire et à l'importance de la vigilance. Leur résilience et leur courage ont inspiré de nombreuses personnes, et leur histoire est devenue un symbole d'espoir et de survie. Chapitre 12. La force des femmes, un témoignage de volonté. La force de Michelle, Amanda et Gina était extraordinaire. Leur capacité à endurer et à survivre à une période de captivité aussi longue était un témoignage de leur volonté. Elles ont été confrontées quotidiennement à la maltraitance et aux privations, mais n'ont jamais perdu espoir. Leur résilience a été un phare dans les moments les plus sombres. Le lien qui unissait les femmes a été crucial pour leur survie. Elles se sont soutenues et protégées mutuellement, créant ainsi un sentiment de solidarité. Leurs expériences communes et leurs forces les ont aidées à supporter les années de captivité. Leur histoire nous rappelle avec force l'importance des liens humains et du soutien. Chapitre 13. Conclusion, vigilance et signalement des crimes. L'histoire des enlèvements perpétrés par Ariel Castro nous rappelle brutalement l'importance de la vigilance et du signalement des activités suspectes. Michelle, Amanda et Gina ont enduré des souffrances inimaginables, mais leur courage et leur détermination les ont conduites à la liberté. Leur histoire est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Il est crucial d'être attentif à notre environnement et de signaler tout comportement suspect. La vigilance de la communauté peut prévenir les tragédies et sauver des vies. En partageant leur histoire, nous rendons hommage à leur résilience et nous nous rappelons le pouvoir de la vigilance.